Que notre Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Moi aussi, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce soir encore, nous sommes ici pour la parole de Dieu. Je pense que vous aimez la parole de Dieu. Amen. Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Nous n'avons pas de communiqué, nous n'avons pas de salutation. Alors nous pouvons nous lever pour lire la parole du jour. Nous allons lire notre écriture habituelle dans Actes chapitre 6. Nous lirons le verset 3 et 4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Amen. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus ce soir dans ta présence pour que tu puisses nous parler, que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous instruire. Bénis-nous, assiste-nous, fais-nous grâce à toutes choses, pardonne nos erreurs, pardonne nos fautes, nos péchés, nos iniquités, et lave-nous avec le sang de Jésus-Christ. Conduis-nous, envoie-nous ton glorieux Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons toujours notre sujet sur la souveraineté de l'Église. Qui englobe l'ordre dans l'Église. Et nous sommes en train de parler spécialement sur le service de diacre en vue de l'élection qui aura bientôt, je crois, au mois de novembre. Il y aura élection des diacres dans cette Église. Alors nous avertissons, nous instruisons l'Église pour qu'elle sache comment les choses se passent, pour que chacun connaisse le profil, le vrai profil biblique d'un diacre, pour qu'on ne puisse pas voter avec par erreur, non, mais que chacun soit conscient de ce qu'il fait. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Nous continuons. Et voilà, le vendredi, nous avons insisté sur l'irréprochabilité. Nous avons montré que les diacres doivent être irréprochables. Mais nous avons aussi montré que l'irréprochabilité ne concerne pas seulement les diacres. Elle ne concerne pas seulement les anciens. Elle ne concerne pas seulement les administrateurs, mais nous avons montré que l'irréprochabilité concerne tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, homme, femme, doit être irréprochable. Dieu nous a appelés à être saints. Dieu nous a appelés à avoir une conduite irréprochable. Dieu ne nous a pas appelés pour vivre comme dans un marché, faire ce que nous voulons. Non. Il a donné des lois, il a donné des commandements, il a donné sa parole qu'il faut respecter. Et sa parole nous rend saints. Sa parole nous donne doit nous donner une conduite irréprochable si réellement cette parole agit en nous. Nous devons avoir une conduite irréprochable parce que la parole que nous vous prêchons est une parole irréprochable. La Bible le dit. C'est une parole pure, une parole sainte,
Donc, elle doit, lorsqu'elle produit les effets pour lesquels Dieu l'envoie, c'est pour que nous soyons des hommes et des femmes irréprochables. Éphésiens chapitre 1 nous dit ceci. Éphésiens chapitre 1, au verset 4, il est écrit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Donc, Dieu nous a élus. Donc, si tu es un enfant de Dieu élu, donc tu es heureux. C'est-à-dire que Dieu, avant de créer le monde, il t'a vu, il t'a choisi. Il t'a élu. Mais il ne t'a pas élu comme ça pour le plaisir de t'élire, non. Il t'a élu pour un but. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pour que nous soyons saints. C'est pourquoi il nous donne sa parole. Et il insiste, il dit que mettez en pratique ma parole. Donc nous devons mettre en pratique sa parole, nous devons vivre la parole de Dieu. Notre vie doit être une vie digne de l'évangile. Notre vie doit être une vie qui est agréable devant Dieu. Elle doit être agréable. Nous devons plaire à Dieu en toutes choses. Nous devons avoir une conduite digne, une conduite irréprochable. Des hommes et des femmes irréprochables dans notre habillement, par notre coiffure. Nous devons être irréprochables. Dans nos maisons, je dois être une femme irréprochable. Je dois être un homme irréprochable. Je dois être un enfant irréprochable. Là, nous parlons aux hommes et aux femmes, aux gens qui ont été baptisés dans l'eau, qui ont pris l'engagement de suivre Christ. Nous parlons aux gens qui attendent l'enlèvement. Nous parlons aux gens qui veulent aller au ciel, qui veulent aller vivre avec Jésus. Parce qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais là, pour être auprès du Seigneur, il faut être saint. Alléluia. Il faut être saint parce que lui-même est saint. Il dit, soyez saints comme moi je suis saint. Donc nous sommes appelés à être des saints. Cela n'est pas seulement recommandé, demandé aux diacres, aux anciens, non, à tout enfant de Dieu. À tout enfant de Dieu. À tout celui qui a accepté de suivre Jésus. Et aussi aux prédicateurs, aux ministres de l'évangile. Ceux qui prêchent l'évangile en ces lieux sont censés être des hommes saints, des hommes irréprochables. Ça, c'est la parole, c'est la volonté de Dieu. Amen. Même si tu prêches l'évangile, tu dois être irréprochable. Il ne faut pas que quelqu'un dise, ah non, c'est seulement au diacre qu'on demande d'être irréprochable. Bon, moi je peux vivre ce que je veux, moi je peux faire ce que je veux. Non, 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 non. Aux anciens, à ceux qui ont une charge dans l'église locale, c'est un peu spécial quelque part parce qu'on doit regarder comment on appelle ça, le casier judiciaire. S'il n'y a pas de tâches.
dans leur vie. Vous voyez? Mais aux autres, même si vous avez péché, la Bible dit, relève-toi. Arrange ta vie, mets ta vie en ordre, reviens au Seigneur. Amen. Et continue la marche. Tout le temps. Ça doit être le souci de chacun de nous. Être irréprochable. Amen. Avant de sortir de la maison, tu te regardes. Est-ce que si je vais à l'église, est-ce qu'on va me reprocher? Tu te regardes. Même pour les frères, c'est valable même pour les frères. Parce qu'aujourd'hui, même les hommes commencent à s'habiller comme s'ils étaient dans, je ne sais pas... non, nous devons être irréprochables en toutes choses. Même les ministres de l'Évangile. Frère Branham dit que si quelqu'un ne sait pas vivre sa propre prédication, qu'il arrête de prêcher. Nous allons les lire. Mais lisons d'abord Romains chapitre 2. Nous sommes ici pour aller au ciel. Amen. Nous nous préparons pour aller au ciel. Amen. Moi, je ne veux pas rater le ciel. Si toi, tu veux rater le ciel, ça, c'est ton problème. Fais ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Va où tu veux. Mais moi, je veux aller au ciel. Amen. Et si tu veux aller au ciel, tu dois vivre la parole de Dieu. Amen. Romains chapitre 2, lisons à partir du verset 17. Ça, c'est dit pour les ministres. Toi qui te donnes le nom des Juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie des dieux, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Ça, on parle à moi. Alléluia. C'est à moi qu'on parle, à moi, parce que je suis prédicateur. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets le sacrilège. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé par les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Vous voyez, ça c'est, on s'adresse au ministre de l'Évangile. Donc c'est pour vous dire que même un ministre de l'Évangile, il lui est demandé une vie irréprochable. Une conduite irréprochable. Donc, vous l'Église, puisque vous êtes souveraine, lorsque vous me voyez, moi, me comporter d'une certaine manière qui n'est pas biblique, vous avez le droit de m'interpeller. C'est votre devoir. Lorsqu'un diacre ne se comporte pas correctement, vous avez le droit de l'interpeller. Il y a une procédure pour les diacres, les anciens. Donc, nous sommes appelés à une vie digne de l'Évangile.
1 Corinthiens chapitre 4. « 1 Corinthiens chapitre 4. Versets 1 et 2. « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, et un dispensateur, c'est un distributeur. C'est celui qui distribue la parole de Dieu. Il prêche la parole de Dieu. Il sème la parole de la semence de Dieu. Alors, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Amen. Que chacun soit trouvé fidèle. Que chacun soit trouvé propre. Je ne dis pas qu'on ne peut pas broncher. On peut broncher. On peut commettre des erreurs. On peut commettre des fautes. On peut pécher. On peut faire. On peut. On est humain. Mais Dieu nous a donné une procédure pour revenir à lui. Lorsque nous avons péché, il y a une procédure biblique qui nous permet de mettre notre vie en ordre et de revenir à Dieu. Et de reprendre notre marche à zéro jusqu'à ce que nous arrivions. C'est un combat. C'est un combat. Ce n'est pas facile. C'est un combat. Mais nous devons avoir dans notre esprit que nous sommes appelés à une vie sans reproche, à une conduite correcte. Même dans notre langage, nous devons être irréprochables, avoir un langage irréprochable, un langage irrépréhensible. Un enfant de Dieu la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous devons savoir quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Et avant de dire quoi que ce soit, nous devons réfléchir plusieurs fois. Parce que lorsque tu dis quelque chose, tu ne sais pas ce que ça va aller faire dans l'oreille de celui qui l'a écouté. Vous comprenez? Donc, nous devons veiller à nous-mêmes. Nous devons veiller à notre vie, à notre comportement. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, beaucoup ont tendance à regarder les autres. C'est bien fait pour lui, on lui a parlé aujourd'hui. Non. Tu n'es pas venu pour l'autre, tu es venu pour toi. Pour écouter que Dieu te parle. Vous voyez? Donc, chacun doit prendre la parole de Dieu doit personnaliser la parole de Dieu. Voilà. Alors, un prédicateur, c'est quelqu'un qui doit être fidèle. C'est quelqu'un qui doit être honnête. C'est quelqu'un qui doit être irréprochable. Je n'ai pas d'autre mot que ça. Frère Branham dit ceci, dans le trône. Il dit, n'essayez pas de prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Vous mélangeriez tout. Vous bouleverseriez tout. Vous embrouillerez les gens. Vous les conduiriez à la ruine et vous avec. Vivez simplement votre prédication. Au paragraphe 119, il dit, les prédicateurs est appelé à prêcher, mais aussi à vivre ce qu'ils prêchent. Amen. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors arrêtez de prêcher. Amen.
Vous êtes censé vivre ce que vous prêchez. Ça, c'est pour les prédicateurs. Vous aussi, chacun de nous a sa part. Nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. Vous avez été élus dès avant la fondation du monde pour que vous soyez saints et irréprochables. Donc, chacun a sa part. La Bible parle à tout le monde. Donc, ne vous mettez pas en tête que c'est seulement les anciens, les diacres à qui on demande une vie irréprochable. Non, c'est à chaque croyant. À chaque croyant, et au particulier aux prédicateurs et aux anciens, et ainsi de suite. Puisque j'étais en train de parler des prédicateurs, la Bible dit que chacun soit trouvé fidèle. Mais si un prédicateur commet une bévue, une faute, commet un péché, ça, ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas à vous de commencer à les juger, à les condamner. La Bible dit, dans Romains 14, au verset 4, la Bible dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Qui es-tu? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître qui l'a appelé. C'est Dieu qui appelle au ministère. C'est Dieu qui donne des ministères à l'Église. Ce n'est pas l'Église qui vote les ministères, qui choisit des ministères. Non. Éphésiens 4, 11 dit, il a donné aux uns comme apôtres, comme évangélistes, et ainsi de suite. Donc c'est Dieu qui choisit ses propres ministres. Et si un ministre est tombé dans une faute, ce n'est pas à vous de commencer à parler, à dire n'importe quoi. Non, vous péchez contre Dieu. Vous péchez contre Dieu. Parce qu'en ce moment-là, vous manquez du respect aux serviteurs de Dieu et en même temps, vous manquez du respect à Dieu qui l'a appelé. Vous comprenez? Vous manquez du respect. Et cela peut vous coûter cher. Parce que la Bible dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Cela regarde son maître. Mais si vous voyez un prédicateur commettre une faute, amenez la chose au berger. Vous voyez un diacre commettre une faute, quelque chose de faux, amenez la chose au berger. On établit des anciens, vous voyez un ancien en faute, amenez la chose au berger. C'est à lui de voir la chose et c'est à lui de traiter ce problème-là. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il faut que toute affaire soit réglée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Pour que votre accusation soit vraie, soit fondée, il faut qu'il y ait 2 ou 3. Et ces témoins doivent être des témoins indépendants, qui ne se sont pas consultés. Parce que s'ils se consultent, alors là, ça devient un complot. Et ça, là, en ce moment-là, c'est irrécevable. Lorsque un témoin vient avec une accusation, on enregistre. Un deuxième témoin vient avec une accusation, on enregistre et on vérifie. Si réellement la chose est vraie, alors là, on applique la parole de Dieu. Vous voyez.
Mais si un prédicateur commet un péché, ce n'est pas votre problème. Ce que vous devez faire, vous, c'est de prier pour ces prédicateurs-là. Parce que Dieu lui-même sait comment arranger la chose. La Bible, le verset continue, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ici, il ne s'agit pas ici des gens qui s'autoproclament prédicateurs. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se donnent des ministères eux-mêmes. Beaucoup. Ici, il s'agit des véritables ministres que Dieu a connus, que Dieu a appelés. Celui-là, s'il tombe, Dieu lui-même le relèvera. C'est comme ça. Pourquoi j'ai dit ça? Romains chapitre 11. Dans Romains chapitre 11, il est écrit au verset 29, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Les dons que Dieu donne et l'appel de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, il mourra avec. Il mourra. Si c'est Dieu qui l'a appelé, il mourra avec. Même s'il commet des bêtises, tout ça, mais Dieu sait comment gérer la situation. Il mourra avec, parce qu'il est prédicateur. Il est ministre appelé par Dieu lui-même. Mais lorsqu'il pêche, là, c'est tout un autre problème. Dieu seul sait comment gérer la situation d'un prédicateur. Ça, c'était une précision. Mais nous sommes en train de parler des charges locales. Nous sommes en train de parler de diacres. Les diacres que vous allez bientôt voter. Que nous allons tous voter, parce que moi aussi je fais partie de l'Église. Ces diacres-là doivent être irréprochables, doivent avoir ce qu'on appelle un casier judiciaire vierge. C'est-à-dire, ils doivent avoir une vie sans tache. La fois passée, nous avons montré qu'il y a des services dans ce monde où l'on exige ce qu'on appelle un certificat d'honorabilité. C'est-à-dire, il y a un contrôle. Tu as un CV riche, 1500 diplômes dans ton CV, mais tu arrives quelque part, on vérifie si réellement tu peux travailler dans ce service-là. On va à la source, on va vérifier, comment on appelle ça, la base des données. On vérifie ton casier judiciaire. Si ta vie est entachée de quelque chose, on ne t'engage pas. Malgré tes 1500 diplômes, on ne t'engage pas. Ça, c'est déjà dans le monde. Mais dans l'église du Dieu vivant, dans l'église locale, il est demandé, Dieu demande. Ici, ce n'est pas Dieu, comme nous l'avons vu vendredi, ce n'est pas Dieu qui examine. Ce n'est pas Dieu qui vérifie la candidature. C'est l'église qui vérifie, parce que c'est l'église qui choisit. Ce n'est pas Dieu qui choisit les diacres.
vous êtes censé connaître les personnes que vous allez voter. Vous devez les connaître, connaître leur vie, connaître leur comportement, connaître leur conduite. Comment est-ce qu'ils se comportent dans la société humaine? Comment est-ce qu'ils se comportent dans le foyer? Leur comportement vis-à-vis de leurs femmes, leur comportement vis-à-vis des enfants, le comportement de leurs enfants, leur comportement dans le quartier. Ces gens-là doivent avoir une vie digne de l'évangile. Ils doivent être sans tache. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. Dans 1 Timothée 3, au verset 10, il est écrit qu'on les éprouve d'abord et ensuite, je peux le lire. Vous êtes en train de me regarder comme si c'est moi qui ai inventé ça. Non, non, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Vous croyez que c'est dans la Bible? Amen. Hein? Le verset 10, 1 Timothée 3. Ici, on parle des diacres. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. S'ils sont sans reproche. Nous verrons dans les prochains jours, même leurs femmes. Nous parlerons des femmes des diacres. Nous parlerons des enfants. C'est tout est dans la parole de Dieu. Et vous devez connaître ces choses-là. Lors du vote, c'est vous qui allez voter, ce n'est pas moi. Vous allez voter et vous allez voter sur base des conditions bibliques. Si vous ne respectez pas les conditions bibliques, alors vous allez faire exactement comme c'est écrit dans 1 Samuel chapitre 8. Dans 1 Samuel chapitre 8, le peuple a rejeté la volonté de Dieu. Le peuple a rejeté l'homme que Dieu avait placé pour le conduire, Samuel. Ils l'ont rejeté pour choisir, pour prendre Saül. Et Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Et il a donné des conditions. Puisque c'est vous qui avez choisi, vous avez rejeté mon serviteur, vous avez préféré Saül, alors, voilà les conditions. Et Frère Branham a montré les conditions, a montré le rôle d'un diacre. Il a montré le rôle d'un diacre. Nous le verrons plus tard. Et lorsque vous votez, je vous ai dit l'autre fois, que lorsque vous votez quelqu'un dans l'église locale, sachez que là au ciel, c'est acté. C'est acté. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 18, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié aussi au ciel. Tout celui que vous voterez, Dieu au ciel va acter cela. Et en ce moment-là, si le diacre vous dit de faire quelque chose, ne venez pas dire à Frère Michel, vous plaindre que voilà, ce diacre m'a fait ceci, ce diacre, pourquoi... Non. Vous devez tout accepter. Vous devez le respecter. Parce qu'il a le mandat divin. Vous devez le respecter. Vous devez vraiment vous soumettre à tout ce qu'il vous dira. Si en ce moment-là, vous vous opposez à un diacre, sachez que vous vous opposez à Dieu lui-même. Vous vous opposez à Dieu lui-même. Donc il faut que votre choix
soit fait selon le modèle qui nous a été montré dans la Bible. C'est pour cette raison que nous sommes en train de montrer ces choses. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, mais c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Et nous avons vu aussi que lorsque Barabbas était à côté, Jésus de l'autre côté, le peuple a choisi Barabbas, a fait un mauvais choix. Mais Dieu pouvait intervenir. Dieu pouvait intervenir et dire non, faire, je ne sais pas, intervenir de n'importe quelle manière pour prouver au peuple que non, Jésus c'est lui votre Messie. Mais Dieu ne l'a pas fait. Il a acté le choix du peuple et le peuple a payé. Ils ont payé cher pour avoir fait un mauvais choix. Dans 1 Samuel chapitre 8, ils ont aussi payé pour avoir fait un mauvais choix. Jusqu'à ce que le vrai choix de Dieu est venu, alors les choses ont été bien. Se sont bien passées. Le choix de Dieu, c'était David. Donc, vous devez vraiment ouvrir l'œil, ouvrir l'esprit, que Dieu ouvre votre esprit pour que vous compreniez ces choses. Donc, c'est entre vos mains. Ce n'est pas Dieu qui viendra vous dire de choisir telle ou telle personne. Non, c'est vous-même. C'est votre responsabilité. C'est vous-même. C'est un choix. C'est un choix. Il faut faire un choix judicieux, un choix biblique. Lisons un peu 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ici, la Bible nous demande d'examiner toutes choses. Ça, c'est le devoir du croyant, de tout chrétien. Ça, c'est le devoir aussi de l'Église. Donc, l'Église a le devoir et le droit d'examiner chaque croyant, chaque candidat. Diacre et administrateur. Donc, chacun doit examiner chaque chose. Je ne sais pas si vous saisissez la pensée. Le frère Emmanuel pose sa candidature, il dit « Je veux être diacre ». C'est bien. Maintenant, nous devons examiner. Nous devons l'examiner. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est marié? S'il est marié, on doit vérifier. Est-ce que dans le passé, il n'a pas été marié une première fois? Parce qu'on n'accepte pas les polygames. On n'accepte pas les polygames. Comment est-ce qu'il se comporte? Il vit avec sa femme. Sa femme, comment se comporte-t-elle? Ses enfants, comment se comportent-ils?
Est-ce qu'il est en accord? Est-ce que dans son quartier, comment il vit avec ses voisins? Si nous recueillons un témoignage, par exemple, des voisins, ah non, mais c'est un homme querelleur, et il se querelle avec tout le monde, il a toujours des problèmes avec les gens, il a des antécédents de ceci et cela, tout ça, nous devons connaître cela. Nous devons connaître cela. Et si nous examinons, nous voyons que non, frère Emmanuel, il est correct. Ok, ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Ok, allez, on les présente à l'église. Je crois avoir lu, je ne sais pas si je crois avoir lu avec frère, je ne me rappelle plus exactement, où frère Branham disait que lui et frère Neville, ils appelaient les candidats, ils examinaient les candidats diacres. Ils les examinaient un à un. C'était comme une sorte d'interview. On l'appelle au bureau, on commence à lui poser des questions, vérifier, Et on découvrait que non, il y avait des frères, il était baptisé du Saint-Esprit, il était bien, mais il n'était pas marié, par exemple. Ce sont des choses que nous devons connaître. Ce sont des choses que nous devons connaître. L'Église doit être enseignée, doit connaître toutes ces choses-là. Donc, notre devoir est d'examiner tout celui qui veut être diacre. Ça, c'est le devoir que Dieu te donne. Lisons Exode chapitre 39. Exode 39, versets 42 et 43, on dit ceci. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Dieu avait donné des ordres à Moïse concernant la construction du tabernacle. Si vous pouvez les lire dans Exode 25, concernant la construction du tabernacle, il avait donné des ordres. Et ici, la Bible dit que les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Est-ce que vous êtes là? Amen. Verset 43. Moïse examina. C'est ça qui m'intéresse. Moïse examina tous les travaux. Et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il avait fait ainsi et Moïse les bénit. C'est comme ça que nous devons aussi faire. L'Église doit aussi examiner. Parce que Dieu a donné le profil des diacres dans sa parole. Dieu a donné tous les profils. Les anciens doivent être comme ceci. Les diacres doivent être comme ceci. Frère Branham vient avec les administrateurs et donc ils doivent être... Donc nous avons tous les profils dans la Bible. Mais si nous sommes enfants de Dieu, nous devons suivre les règles divines. Si moi je ne remplis pas les conditions d'anciens ou de diacres, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde.
Je vous ai lu l'autre fois, Frère Branham dit, le diaconat n'amènera personne au ciel. Personne. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'entretuent dans les églises. Ah, moi, je vais être ancien. C'est moi qui avais commencé. Moi, c'est ici. Donc, les gens se bousculent pour être ancien, pour être diacre, tout ça, comme si c'était la vie éternelle. Non. Ce n'est pas ça, la vie éternelle. Et il n'est pas dit quelque part qu'une église qui n'a pas d'anciens n'ira pas dans l'enlèvement. Il n'y en a pas. Une église qui n'a pas d'anciens ou de diacres n'ira pas dans l'enlèvement. Il n'y en a pas. Ce qui nous amène au ciel, c'est lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui est essentiel. C'est ça qui est beaucoup plus important. Naître de nouveau et être baptisé du Saint-Esprit, c'est ça la chose primordiale. Tu peux être ancien et aller en enfer. Tu peux être diacre et aller en enfer. Mais si tu es baptisé du Saint-Esprit, le ciel est pour toi. Mais les vrais anciens bibliques n'iront pas en enfer. Les vrais anciens. C'est-à-dire des hommes que le Saint-Esprit a lui-même placés. Si je dis ça, c'est parce que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a des anciens, des faux. C'est devenu un titre honorifique, ancien. Mais ils oublient que c'est une charge. Même les diaconats, c'est une charge. Ce n'est pas un titre honorifique, non. C'est pourquoi il n'y a pas de campagne pour ça. Dans l'église du Dieu vivant, on ne fait pas de campagne pour être diacre. Ah, mais tu vas votez-moi, votez-moi, je vais te donner ceci. Non, il n'y a pas ça. Le problème se situe au niveau des conditions. Il y a des conditions pour être diacre, pour travailler comme diacre, travailler dans l'église locale. Vous savez, pour moi, c'est une tâche difficile, hein, vous dire toutes ces choses ici. Ce n'est pas facile. Moi-même, quand je le dis, je sens que c'est dur, c'est fort. Mais c'est la parole de Dieu. Ce qui est important à retenir ce soir, c'est la question d'irréprochabilité. Nous devons être irréprochables. Donc sortons avec ça ce soir. Dieu nous appelle à être irréprochables. Dieu nous appelle à avoir une conduite irréprochable, irrépréhensible. Parce que son Église, parce que ces jours-là, le Seigneur se présentera une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irréprochable, sainte et irréprochable. Mais cette Église-là, c'est vous et moi. C'est nous qui faisons, c'est nous qui faisons l'Église du Dieu vivant. Le corps de Christ est universel. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Donc, soyons des modèles. Soyons des modèles. Soyons des véritables fils et filles de Dieu. Comme nous l'avons montré dimanche, l'amour doit vraiment nous dominer. L'amour doit nous dominer. Ne gardons pas de mauvais sentiments dans nos cœurs. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments d'amour, les sentiments de miséricorde, les sentiments de compassion.
Vous pouvez tout manquer, mais ne manquez pas l'amour. Amen. Amen. Manquez tout ce que vous voulez. Manquez toutes les richesses du monde, mais ne manquez pas l'amour divin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu voulant, nous allons continuer le vendredi. Peut-être nous parlerons maintenant des diacres dans leur maison. C'est vraiment important. C'est dur. Priez pour moi. C'est difficile de dire certaines choses, mais on est obligé de le dire parce que c'est la parole de Dieu. Notre préparation pour aller au ciel, c'est autour de la parole, de toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est vraiment... Donc, il n'y a rien à laisser, il n'y a rien à rejeter. Nous devons accepter toute la parole de Dieu, même si elle est dure. Même si elle est dure, nous devons l'accepter. Comme venant de la bouche de notre Seigneur. Et bientôt, nous allons quitter cette terre. Bientôt. Déjà, Dieu commence déjà à nous donner des signaux. La dernière action finale, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. L'épouse va se manifester sur la terre. Ce n'est pas les diacres, ce n'est pas les anciens qui vont se manifester, ce n'est pas les prédicateurs qui vont... Non, c'est l'épouse. Mais il faut que cette épouse soit une épouse parole. Que le Seigneur bénisse.